For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez bienvenus dans MMA Club. On est là pour pronostiquer le grand format Tony Ferguson contre Michael Chandler. C'est le grand format de cette UFC 274. Et je suis avec Jesswin. Jesswin, beau gosse, comment tu vas? Super, et toi? Ouais, toujours bien, hein, toujours bien. Je suis allé me faire un petit café entre, entre ces deux podcasts. T'as fait pareil ou pas? Non, écoute, je suis au bureau, donc je me planque un peu là pour faire ce podcast. Ah ouais, ok. Oh le tricheur. Oh il est au travail. Oh le Non, bon. je vais partir une heure plus tard. Ok, tranquille. Bon bah si tu pars une heure plus tard, on va speeder un peu. Ah non. Allez, c'est parti. Oh j'adore. Allez, Chandler. Numéro 5 contre Ferguson numéro 7. On est en poids léger. Tu m'as tué. 26-6 pour Chandler, 22-7 pour Ferguson. Alors, il faut absolument gagner. C'est la phrase d'accroche de ce podcast. Il faut absolument gagner pour les deux. Cette cage va se fermer et celui qui ressortira perdant n'aura que très peu de choix sportifs pour son adversaire. Enfin, pour son avenir, pardon. Un sortira certainement gatekeeper fantomatique, prenable. L'autre sortira par la grande porte, potentiellement dans le mix pour se replacer. Peut-être pas pour un title shot immédiat, mais au moins dans le top de la catégorie pour verrouiller une position importante. Qu'est-ce que tu penses, toi, des enjeux de ce combat? Ouais, franchement, là, c'est peut-être le combat avec le plus d'enjeux de la carte, parce que pour les deux, c'est pas possible de le perdre. Et Ferguson, ce serait presque la retraite, quoi. S'il perd ce quatrième combat d'affilée, alors qu'il a affronté que des tueurs. Et pareil, Chandler, là, 2 défaites d'affilée contre des tueurs aussi, mais pour les deux, c'est un must-win, quoi. À vrai dire, ça va dépendre de la manière dont tu perds aussi. Oui, mais je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que Ferguson ne doute pas malgré la période difficile qu'il traverse, parce que j'ai aussi l'impression que, alors je vais faire mon Jean-Michel psychologue, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est tout autant extra sportif qui lui joue des tours. Derrière sa carapace, ce côté foufou, il n'y a pas un homme avec des émotions similaires à quelqu'un de normal, entre guillemets, j'exagère, mais tu sais, c'est vraiment un ovni. Il n'y a qu'un mec comme lui, c'est un mental qui est introuvable nulle part ailleurs. Je l'imagine pas se laisser se faire détruire mentalement par tout ça, mais par contre, j'imagine que c'est dans sa vie privée que ça lui joue des tours. C'est un peu bizarre ce que je dis. Et je sais même pas s'il a conscience lui-même du décalage qu'il y a entre lui et les gens lambda. Tu sais, il a l'air de toujours survoler tout ça, il est toujours à côté de la réalité. La seule fois où ce type a l'air en pleine conscience, c'est quand il est dans la cage à flairer l'odeur du sang, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est aussi pour ça que les gens l'adorent, quoi. C'est un personnage qui est complètement à part et qui est un peu bizarre, même en interview et tout. Et je trouve aussi que ça se reflète dans la cage, parce qu'il a un style qui est hyper, qui est peu commun. Et la façon dont il combat, mais c'est hyper agréable à regarder. Et c'est marrant le fait que tu fasses l'analogie avec sa psychologie, sa psyché qui est un peu spéciale, disons. On sait qu'il a eu aussi des problèmes mentaux par le passé. Mais il est complètement à part, autant dans sa personnalité que dans sa façon de combattre. Je trouve que les deux se rejoignent. Si je peux faire aussi mon Jean-Michel psychologue. tu peux le faire. Alors, à l'opposé, ce que je vais dire, c'est vraiment mon ressenti. Autant il y en a, ils vont dire, mais mec, t'es complètement à côté de la plaque. Et je vous comprends. Je respecte ça. Alors, à l'opposé pour Chandler, moi j'ai peur qu'il ne sache plus très bien comment aborder un combat. Et attends, ne me tombez pas dessus, laissez-moi finir. Tu vois, la force et l'explosivité, ça n'a pas fonctionné contre Oliveira.
Ça s'est vu à la fin avec le problème de cardio aussi, de clairvoyance, ni contre Geji. Il est tombé sur un os, malgré qu'il ait touché dur. Au niveau de la lutte, ce qui paraît être l'arme idéale actuelle pour faire perdre Ferguson sans trop de dégâts. On ne sait pas trop si à ce niveau-là, il est aussi au-dessus de lui que ça. En gros, moi j'ai peur qu'il soit en plein doute de son MMA. J'ai peur qu'il réinvente un gameplay qui ne soit pas forcément en adéquation avec qui il est, et qu'en cas d'imprévu, il soit dans l'immédiateté. Tu sais, en cas où ça se passe mal, il soit dans le game plan de panique, quoi. Et donc, à retourner faire de l'échange pur, comme il a fait contre Geji, alors qu'il a dit qu'il le ferait plus. Et moi, j'ai peur que s'il s'en prend une mauvaise, il retourne dans ses mauvais travers. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois entièrement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a vu contre Geji, mais aussi ce qui marchait pas contre Geji, c'est qu'il n'arrivait pas à le maintenir au sol, quoi. Un moment, il se prend des coups, voilà, il lance un peu des panic takedown un peu plus tard dans le combat, mais à un moment, il lance un takedown, il n'arrive pas à le maintenir au sol, il y a un scramble, les deux se retournent et ça finit en ground and pound de Geji sur Chandler. Et comme tu as dit, la lutte, ça semble être la clé actuelle contre Ferguson. Mais la question, c'est est-ce que Chandler, il est capable de suivre un game plan, quoi? C'est ça. Parce que là, il a un game plan tout tracé qui peut marcher, mais il est très je sais prévisible. pas s'il va le faire. J'ai aussi l'impression que c'est lui qui aura le contrôle de la distance, surtout dans le premier round. C'est ce qui m'inquiète le plus parce que Ferguson, il fait des premiers rounds un peu diesel, un peu en dents de scie parfois. Il met du temps à trouver sa distance. Et on a vu que Chandler, c'est un habitué des premiers rounds quand même. On ne peut pas lui enlever ça. Il fait des premiers rounds explosifs, spectaculaires, et qui fonctionnent. Alors après, bon, des fois, il se crame. Mais si ça fonctionne, c'est merci, au revoir, fin de premier round, tu vois. Donc, faudra faire attention. Autant un type comme Oliveira, il prend beaucoup de coups parce qu'il va de l'avant en permanence et il compte là-dessus comme un atout à part entière. Autant Ferguson, il va de l'avant, mais c'est plus pour trouver sa distance, mettre en place justement des patterns pour obtenir les bons coudes, les bonnes coupures. Ça demande beaucoup d'essais, ça demande beaucoup de mise en danger de soi-même. Et c'est ce qui fait la différence aussi à ce niveau-là entre les deux, tu vois. Et cette partie du combat, cet aspect du combat me fait un peu peur pour Ferguson. J'ai peur qu'il n'ait pas le temps de trouver le bon temps, le bon timing, et qu'il se fasse toucher avant ça, et qu'après il soit un peu dans les étoiles, comme Geji lui a fait subir, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. C'est aussi un point que je voulais aborder, c'est Ferguson commence les combats trop tôt, et ça allait dans sa grande série de victoires, parce que à la fin il était en main event, mais là c'est un 3 rounds. Donc c'est compliqué. Et ouais, Chandler, il est spectaculaire, quoi. Il donne tout au premier round. Premier round incroyable. Bon, 3 rounds incroyables contre Geji, mais premier round incroyable contre Oliveira et tout. Et c'est vraiment ça joue contre Ferguson. Et c'est compliqué. Après, je pense qu'il va prendre des coups dans le premier round, et après il a que 2 rounds pour renverser la tendance. Et Ferguson a un très très bon cardio. Ouais. Mais bon, 3 rounds, quoi. Lui, il aurait pris un sacre round. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Les 3 rounds, ça désavantage toujours un peu. Non, disons plutôt les 5 rounds avantage Ferguson. Ouais, parce que là, Chandler, lui, c'est parfait pour lui. Il sait que sur 2 rounds, il peut potentiellement finir ça. Enfin, après, il faut y aller pour finir T-Ferg. C'est encore un autre. Ouais. Même Oliveira, il n'y est pas arrivé, quoi. Ouais, c'est ça. Pour T-Ferg, à part si Chandler réussit à le mettre au sol, à valider des positions, je pense qu'il est capable de retrouver un peu confiance dans ce combat, un peu le plaisir du MMA, parce que j'ai l'impression qu'il avait perdu aussi ce plaisir-là. Les variations de garde, la technicité dont il s'est fait la preuve dans sa boxe, avec ses coudes. Les kicks seront sûrement aussi un point clé. Donc, je pense que ça va bien fonctionner. Un peu comme le combat dont on parlait tout à l'heure, c'était... Aide-moi. Le main event. Je suis perdu, il y a trop de... c'est Oliveira Chandler. Merci. Oliveira Geji. Oliveira Geji. Ouais. En fait, il y a trop de main event là. Je vois bien un truc un peu... Une adversité un peu similaire, sauf que c'est sur 3 rounds, tu vois. Voilà. Ouais. Donc ça peut aussi bien finir par KO, soumission, TKO, arrêt du docteur. Et
très probablement ce qui peut ou ce qui va arriver. C'est un combat qui, sur le papier, n'est pas voué à aller au bout du troisième. Hein. Je pense que ça va dépendre du game plan de Chandler, en fait. Même si les deux sont très très durables. Moi, l'inconnu, c'est le game plan de Chandler. Vraiment, on en a parlé au tout début. Et j'ai moins peur pour Ferguson qui est plus mécanique. Il est plus en connaissance de lui-même. J'ai l'impression il se connaît mieux physiquement, mentalement. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est plus clair à ce niveau-là. Autant nous, on a du mal à rentrer dans sa tête, autant lui, j'ai l'impression qu'il maîtrise qui il est, tu vois. Et Chandler, j'ai l'impression qu'en ce moment, il est perdu. Il est vraiment plus dans son MMA, quoi. Donc, je sais pas. Après, il y a la réalité du moment. Et tu vas me donner ton avis. C'est qu'on va pas se mentir, Ferguson, c'est une ombre. Qu'est-ce que t'en penses? Mais, ouais, justement, c'est la réalité du moment, mais il faut dire aussi que il a affronté des tueurs. Enfin, Yeji, voilà, il s'est pris la tornade en striking. Et après, il a affronté, il a eu 2 match-ups qui étaient vraiment défavorables pour lui en Beneil Dariush et Oliveira, où il prend 2 défaites à la décision, où il passe très près de se faire soumettre par Oliveira. Mais c'est 2 match-ups qui étaient extrêmement défavorables pour lui. Deux grappleurs, mais d'élite, peut-être les meilleurs grappleurs de la catégorie avec Makhachev. Mm-hmm. Donc, oui, c'est vrai, il a 38 ans, il a fait énormément de guerres, et du coup, tout le monde estime qu'il est sur le déclin, et c'est très possible. Mais je sais pas s'il avait pris un autre combattant, s'il avait pu striker, je sais pas. En fait, ouais. Tu sais, par rapport à ce que tu as dit, je vais rebondir. Ce qui m'inquiète, c'est que, ok, Oliveira, on va dire, c'est légitime, tu vois, la défaite par rapport à tout ce qui s'est passé et tout. Mais du coup, tu veux pas prendre le temps, t'es Ferguson, tu veux pas prendre le temps de préparer ton Beneil Dariush? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu ne serait-ce qu'une once de réponse à ce qu'a apporté Dariush? Non, c'est sûr. Et ça c'est aussi le problème avec Ferguson, c'est que il a pas de gym. C'est-à-dire que ses camps d'entraînement, la plupart du temps, c'est lui qui réunit des gens autour de lui. Il est tout seul. Voilà, il s'entraîne comme ça. C'est un point important. Ouais, il est pas dans un gym comme ATT ou peu importe. Kings MMA, je sais pas, où il y a plein de combattants différents, et je pense que ça joue aussi, quoi. Donc après, je sais pas, peut-être que l'UFC lui a mis la pression, ou peut-être que lui s'est mis la pression. Merde, j'ai perdu 2 combats, je dois montrer à tout le monde, et là il prend Beneil Dariush, mais franchement. Tu crois qu'il se pose ce genre de questions? Pardon? Tu crois qu'il se pose ce genre de questions? Non, je crois. Bah, en tout cas, je pense qu'avant, pendant ce skid de 3 défaites, je pense qu'il s'est pas posé dans sa tête, il se remettait pas en question. Il était là, je suis toujours Ferguson, le mec qui a eu 12 victoires d'affilée. Et voilà. Mais là, par contre, je pense qu'il a un peu changé, parce que il s'est entraîné. Donc, pour ce combat avec Chandler, il s'est entraîné avec Teddy Roach. Ouais. Le très grand entraîneur de boxe très réputé. Donc on va voir si ça a un impact, mais déjà le fait qu'il fasse ce changement-là, alors que j'ai pas l'impression qu'il ait l'habitude de faire ce genre de choses, ça montre aussi que peut-être là il se dit ouais, ok, là il faut vraiment que je change quelque chose, quoi. Ouais. Merde, je voulais rebondir sur un truc et j'ai oublié, et c'est dommage. Ah oui, c'est concernant Ferguson. Putain merde, je l'avais. Qui est pas de gym. Oui, en fait, voilà. En fait, je disais, tu disais que Ferguson, potentiellement, devait s'inquiéter d'être sur 3 défaites. Mais en fait, je pense qu'il n'attend rien de l'UFC, que ce soit en positif ou en négatif, tu vois. Je pense qu'il a un point de sa carrière où il en a plus rien à foutre. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on le paye, quoi. Je veux dire, ce que tu dis, c'est vrai. Il s'est certainement pas remis en cause après ses défaites. Peut-être que si, mais c'est possible que non. Et surtout, avec son run de 12 victoires, hein, c'est ça, il n'a pas eu de title shot, quoi. Enfin, il avait eu l'opportunité, il s'était blessé, ça a été... À chaque fois, il y a eu ça a bégayé, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Mais je pense que quand tu passes par là, par ce genre de déception, t'attends plus rien de ton patron, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'en fous. Tu te dis, bah, de toute façon, que je gagne ou que je perde, on va pas me filer de title shot, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois tout à fait. Après, c'est vrai que le combat contre Khabib, il a été annulé 5 ou 6 fois. C'est le combat le plus annulé de l'histoire de l'UFC. Je pense qu'il voulait vraiment lui filer un title shot, Dana White. Et d'ailleurs, je crois que ça doit être le seul combattant de l'histoire de l'UFC qui s'est battu pour 2 ceintures intérimaires. Il a gagné la ceinture intérimaire contre Kevin Lee et il a perdu contre Gaethje. Donc je pense pas que c'était vraiment un problème avec Dana White ou avec l'UFC qui, par exemple, ce qu'ils font avec Leon Edwards, où ils lui filent pas de title shot, etc. Non, Et encore qu'il a démenti Dana White. Pardon? Il a démenti encore. Il a dit Leon Edwards mérite le title shot. C'est déjà ça. Ouais, c'est vrai. Mais il y a les rumeurs. Bon, je pense pas que ce soit vrai, mais il y a les rumeurs avec McGregor et tout. Bon, bref. Ouais, c'est abusé. On va pas entrer là-dedans, pardon, j'ai un peu perdu le fil, mais non, je pense que Ferguson, il est passé par ces déceptions-là, mais même de base, c'est dans sa tête, il est pas là à réclamer plus d'argent, à réclamer des trucs, à réclamer des title shots, juste lui, il fait son truc, il commence pas à parler, même quand il a perdu contre Gaethje après, voilà, je gagne et je suis de nouveau sur la route d'un title shot. Non, il parle pas, il est pas comme ça. Lui, c'est juste c'est un guerrier, c'est un fou dans sa tête, quoi. Et, il veut du sang. Hein. Ouais, c'est ça. Il veut que du sang. Tu sais que je sais même pas s'il a un manager pour négocier ses contrats, ses trucs. Je sais même pas où il est. Non, il est nulle part. Il est quand même assez mystérieux hein, avec tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, c'est un mec mystique. Moi, je l'adore. Franchement, c'est un mec combattant que je préfère voir combattre. Il est exceptionnel et je pense que son personnage aussi. Il est pas dans une équipe. Mais est-ce qu'il serait même adapté? Est-ce qu'il pourrait même s'entraîner dans un gym officiel, tu vois? C'est peut-être la bonne question. C'est peut-être la bonne question qu'il faut se poser. Tu sais, je sais pas depuis quand tu le suis, mais moi j'ai découvert dans Ultimate Fighter, ouais c'est ça. Ouais. Et j'ai, tu sais, déjà dedans, tu captes il a pas les codes sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu te rappelles ou pas? Alors non, je regardais pas à l'époque, mais j'ai vu quelques extraits. Il combattait en welterweight, je crois, à l'époque. Mais oui, j'ai vu des extraits dans la maison. C'est full télé-réalité, le truc. C'est exceptionnel les interactions qu'il a avec les autres, quoi. C'est ça. Tu vois déjà qu'il a pas les mêmes codes. Il a pas les codes sociaux de Monsieur Tout le Monde. Donc, mets ce petit bonhomme dans une salle avec 50 mecs, avec l'adrénaline, la testostérone, tout le bordel, les égos, tu vois tout. Et en fait, tu comprends pourquoi il bosse chez lui, quoi. Dans son petit valise. Tu vois, c'est vrai que c'est un semblant de réponse aussi. C'est vrai. Bon, on va passer à la stat qui tue. T'es d'accord? Ouais, vas-y. Ok, bah écoute, elle est assez simple. En termes de victoire par KO, TKO, soumission et décision, ils sont à 5% près identiques. C'est très équilibré. C'est un match-up parfait pour 2 revanchards. Donc ça valait un grand format. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire sur cette stat, pardon. Parce que donc les deux ont beaucoup de finish, c'est ça? Non, les deux ont le même taux à 5% près de finish, de soumission, de décision, de TKO, de KO. Ouais. Bah en fait les deux sont hyper polyvalents, c'est-à-dire que Ferguson il arrive c'est ce qui illustre cette stat, mais c'est très vrai même dans le ressenti où quand on les regarde, Ferguson il a soumis quand même pas mal de gens. Je crois qu'il a soumis Edson Barboza, il a soumis Kevin Lee, très fort au sol et sur son dos. Et très fort aussi en striking, quoi. Le travail d'attrition qu'il arrive à faire, c'est juste exceptionnel. Et jusqu'où c'est plus adapté en 5 rounds qu'en 3 rounds, son travail d'attrition en striking. Tandis que Chandler, il arrive autant à mettre des one punch knockdown, autant à soumettre, très bon lutteur, très bon anti jiu-jitsu brésilien. Donc il peut tout faire, et puis il peut aussi aller à la décision, quoi. Donc ok. C'est très vrai. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Eh bien maintenant, on est face à nous-mêmes, mon cher Jess Wynn. On est face à nous-mêmes. On est face à nous-mêmes et nos pronostics. Et je t'écoute. Je te laisse te démerder. Vas-y. Ouais. Bah franchement, pour moi, Chandler, il est quand même sur une meilleure lancée. Il est plus rapide, il est plus puissant. C'est un tra-round. Il commence ses rounds extrêmement fort. Même si Tony il a un striking un peu plus varié, mais ça s'adapte plus pour les 5 rounds. Et moi, je vois quand même Chandler gagner. Je pense qu'il a plus de moyens de gagner.
Et ça dépendra aussi beaucoup de son game plan, mais du coup, je pourrais pas dire s'il va gagner. Bon, ouais, je pense quand même peut-être plus à la décision, quoi. Mais je vois plus Chandler gagner, ouais. Ben, à moi. ton prono me semble, par rapport à tout ce qu'on a exposé, il me semble la parfaite réponse, quoi. C'est ça plus ça égale ça, tu vois. C'est assez juste dans l'analyse. Mais il y a deux choses. Je pronostiquerai jamais contre Dustin Poirier, et je ne pronostiquerai jamais contre Tony Ferguson. J'ai aucun argumentaire qui peut dire que tu as tort, si tu veux. J'ai aucun argumentaire qui peut aller contre ça. Mais voilà, c'est pas très riche en ça fait 2 fois que j'ai pas beaucoup d'arguments. C'est pas très riche, on va dire. C'est pas très développé. Mais je peux pas. Voilà, TKO, 2e round, Tony Ferguson, coude sans blessure. Voilà, c'est tout ce que je veux voir. Et je croise les doigts. C'est ce que je veux, et c'est ce que j'aurai, j'espère. Voilà, Tony Ferguson, 2e round. Et toi, t'as dit donc Chandler décision. Michael Chandler, décision. Ouais. Donc pour une fois, on n'est pas d'accord. Ouais. C'est vrai. Mais moi aussi, je supporte Ferguson. Je supporte Ferguson et j'espère qu'il va gagner, mais malheureusement, je le vois pas gagner. T'as plus de clairvoyance que moi. C'est moi qui devrais montrer l'exemple. Mais il y a des fois où j'arrive à me détacher de ça avec un peu de clairvoyance, avec un peu de distance. Mais il y a 2-3 gars, je peux pas en fait. Je peux pas y arriver. Tu vois. Déjà, Tuivasa, j'ai du mal. Alors que bon, c'est évident qu'il en perd des match-ups larges, tu vois. Ouais. Mais Poirier et Ferguson, je peux pas. Donc voilà. Voilà, ce grand format est terminé, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Non, bah juste grosse carte avec les 3 combats, mais j'avoue que le reste de la carte est un peu décevant, quoi. Un peu décevant. Ah ouais. Pas de gros prospect en main, en préliminaire. Ouais, je suis un peu déçu par le reste de la carte, j'avoue. C'est vrai qu'en main carte, on pousse pas des jeunes prospects non plus, quoi. Ouais. En fait, celle d'avant, il y avait eu, ou celle d'avant, je me souviens, il y avait genre des Bryce Mitchell et tout. Tu sais, t'as envie de voir ce genre de mec un peu poussé vers le haut. Mais en même temps, on peut pas mettre Cerrone, Joe Lawson en prélim pour un potentiel dernier combat de carrière. Je pense qu'il faut avoir le. Après, si Cerrone perd et qu'il continue, il faudra pas qu'il soit étonné d'être en prélim, tu vois. Mais là, je pense que c'est le dernier barreau, il faut honorer ça. Je peux le comprendre aussi, tu vois. Même Roi, c'est un peu légitime. Donc c'est cool. Voilà. Mais je te rejoins un petit peu, je suis d'accord. Mais bon, je suis quand même hypé. Je veux dire, moi, c'est Namajunas contre Esparza qui me. Vraiment, celui-là, ça passe pas. Moi non plus. Mais les 2 autres combats, franchement, titre lightweight et celui-là, Chandler Ferguson. Wow. Ah ouais. Puis en prélim, il y a 2-3 noms. On verra ça. Ça va être cool. Bon, en tout cas, Jeswin, je te remercie. C'était très bon, très très high level, très bon niveau. J'ai bien kiffé ton intervention, tes interventions. C'était instructif et très intéressant. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. C'est cool. Et je vous dis à très bientôt. Je vous dis d'aller sur Spotify, mettre les 5 étoiles, d'aller sur Apple Podcast, faire la même chose. Peut-être qu'on va mettre ça sur YouTube si j'arrive à faire un montage vidéo propre. Alors vous mettez un pouce bleu, enfin non pas bleu, un pouce vers le haut comme ça, pas celui-là. Et voilà. Et comme d'habitude, je ne le répète jamais assez, je vous fais des gros bisous.